Aujourd'hui, on sort son plus beau costume de BG, car on va parler de The Matrix. Véritable monument du cinéma et accessoirement mon film préféré. Matrix a changé le monde de la SF. Costumé tout noir avec des flingues de partout et des cascades à couper le souffle, Matrix a créé un genre et a pu s'ancrer comme pilier de la pop culture. Au-delà de l'effet bling bling, Matrix aborde aussi des sujets plus profonds, comme notre vision et nos interactions avec la réalité. Quelle est ta définition du réel ? Mais je garde ça pour un autre épisode si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. La cuillère n'existe pas. Aujourd'hui, on va aborder des choses croustillantes mais peu connues. Installez-vous confortablement. C'est parti pour un top 10 des meilleures coulisses de The Matrix. The Matrix avec Will Smith. Inimaginable. Pas vrai. Keanu Reeves, c'était pas le premier choix pour Neo. C'est pas une grande surprise, sa carrière démarrait à peine à l'époque. Un des nombreux qui refusait le rôle d'ailleurs n'était autre que Will Smith. Il aurait refusé pour l'un de ses pires films, Wild Wild West. Will aurait dit en interview « J'aurais absolument foiré The Matrix. À ce moment-là, j'étais pas assez intelligent en tant qu'acteur pour laisser le film être, alors que Keanu Reeves l'était déjà. Nota bene, Nicolas Cage, DiCaprio et même Tom Cruise auraient refusé le rôle. Je connais donc au moins 4 qui ont dû s'en mordre les doigts. » Keanu Reeves n'a que 80 lignes de texte durant les 45 premières minutes du film. Quoi ? 80 lignes dont 44 questions. Et alors ? C'est plus de la moitié de son dialogue, et ça équivaut à environ une question par minute. Le nom de Morpheus. Il nous vient de Morphée dans la mythologie grecque, qui est le dieu des rêves, ce qui est assez ironique, car c'est l'homme qui réveille les gens de leur état de rêve et les introduit à la réalité dans le film. Tu crois être en train de respirer de l'air ? Le film différencie la matrice du monde réel par la couleur. On a tous remarqué ce filtre vert utilisé dans The Matrix. Il est même devenu la direction artistique et l'identité du film. La raison ? Hormis pour donner ce style particulier, les réalisateurs ont voulu créer une sensation d'autre monde, comme si on la voyait à travers un écran. Les scènes qui se déroulent dans la Matrix sont teintées de vert, contrairement à ceux qui dans le monde réel, qui ont une colorisation normale. Nota bene, la scène d'entraînement entre Neo et Morpheus a une teinte jaune, puisqu'elle ne se déroule ni dans la matrice, ni dans la réalité. Le premier saut de Neo a été inspiré par les Looney Tunes. Les Wachowski, donc les réalisateurs de The Matrix, ont déclaré que la scène dans laquelle Neo échoue à apprendre à sauter puis rebondit sans danger sur le sol est calquée sur Bip Bip et le coyote. Le club SM du film existe vraiment. La scène où Neo rencontre Trinity se déroule dans un club quelque peu bizarre. Eh bien sachez que ce club existe. Les Wachowski ont demandé aux habitués du Hellfire Club de Sydney de se présenter dans leur costume de soirée pour la scène et ils l'ont fait. Donc les acteurs de fond sont juste eux-mêmes ou à peu près. Keanu Reeves le cascadeur. 5 cameras, and I love that moment where sirens go off and it's like here we go. Dans la scène de conversation téléphonique entre Neo et Morpheus dans les bureaux de Metacortex, il a vraiment grimpé par la fenêtre du bureau situé au 34e étage. La signature de Bruce Lee. La star de Kung Fu Bruce Lee avait pour habitude de lancer ses scènes de combat en se frottant le nez avec le pouce et l'index. Lors du combat dans le programme d'entraînement avec Morpheus, Keanu Reeves a tout simplement improvisé et la scène fut gardée. Le bug informatique. Dans la scène de la femme en rouge, de nombreux jumeaux ont été castés comme figurants afin de créer une illusion d'un programme répétitif. Par exemple, l'homme de grande taille aux cheveux lisses et aux lunettes de soleil qu'on peut voir au premier plan est vu quelques secondes plus tard en policier rédigeant une contravention. Neo, la Duracell. Lorsque Neo monte dans la voiture avec Trinity pour la première fois, Switch l'appelle Copper Top. C'est un terme argot pour la batterie Duracell, comme celle que Morpheus montre à Neo alors qu'il lui explique comment la race humaine est devenue une source d'énergie telle une simple pile. Et voilà, on est déjà à 10. Non. Bah si. Je refuse de le croire. C'est impossible. Bon allez, 5 de plus, let's go. Les chorégraphies de combat. Le célèbre réalisateur et chorégraphe de Kung Fu Wu Pingyang a un palmarès plus que solide, tel le maître chinois avec Jackie Chan et Tai Chi Master avec Jet Li. Il a d'abord refusé de travailler pour The Matrix et espérait même qu'en demandant des honoraires exorbitants, les Wachowski abandonneraient. Mais ce fut pas le cas. Alors, il a exigé une autre condition. Un contrôle total des combats et 4 mois de formation avec les acteurs avant de tourner. Et les Wachowski ont encore dit oui. Le pilier récalcitrant. Après la fusillade dans le hall, la caméra recule, montrant les conséquences de cette fusillade.
À ce moment, un morceau de l'un des piliers tombe. C'était absolument pas prévu, mais ça rendait bien et du coup ça fut gardé. Kinyu et les aiguilles. Dans la scène où Neo est littéralement couvert d'aiguilles, une prothèse de torse a été utilisée, mais les aiguilles qu'il a sur la tête ont réellement été posées par un acupuncteur professionnel. Les Wachowski ont donné des devoirs aux acteurs. Le soir, les acteurs ont reçu la consigne de lire Simulacra and Simulation de Jean Baudrillard, livre qui traite de l'hyper-réalité et de l'imitation des processus du monde réel. On peut d'ailleurs le retrouver dans l'appartement de Neo avec Alice au Pays des Merveilles, Karl Marx et Homer Odyssey, qui ont tous eu une influence considérable sur le film. La fusillade dans le hall n'a pas été modifiée numériquement. Aujourd'hui, la séquence aurait été tournée avec une utilisation intensive de CGI et des fonds verts de partout, mais les Wachowski ont mis en scène tout ce que vous voyez sur le plateau. La scène a nécessité près de 10 jours de tournage. And that was the pressure that I had on my shoulders and that Keanu had on his shoulders. C'était la première chronique pop culture de la chaîne, j'espère que ça t'aura plu. J'ai mis mes sources en description ainsi que mon Tipeee si tu veux m'aider. Sinon tu peux aussi soutenir la chaîne juste en partageant la vidéo. Moi je vous dis des bisous, à bientôt, ciao. C'est pas vrai, on dirait qu'il aime vraiment ça. T'en veux encore? Ouais,